Bonsoir à tous. Réellement, je me questionne sincèrement sur votre positionnement par rapport à ce téléphone. Parce que il y a toujours une raison, il y a toujours une raison pour que vous soyez là. Et ça, à force d'habitude, à force d'observer les choses, j'ai compris les habitudes dans lesquelles la plupart d'entre vous, pardon, sont tombés. Mais c'est quand même aberrant de se dire que, tu vois, peu importe qui fera un live, sur internet ou fera une publication, et il a immédiatement quelqu'un immédiatement qui est présent sur ce live ou sur cette publication pour pouvoir visionner, interagir ou voilà. Après, s'il y en a qui le font de manière un mode un peu podcast parce qu'ils sont occupés à autre chose, bon, ça je peux l'entendre parce que ça permet de s'enrichir tout en étant occupé. Alors après, tout dépend de ce qu'on appelle s'enrichir, évidemment, parce qu'il y a un tas de bêtises grosses comme voilà, qui se balade ici et là. Mais, euh, mais voilà, c'est vraiment la question se pose, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Je veux dire, c'est quand même une dérive intellectuelle assez lourde de conséquences. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait plus comment se comporter les uns avec les autres, ne serait-ce que quand on est à l'extérieur. On ne sait plus le faire parce qu'on est habitué à avoir un petit objet au bout de la main, au bout du bras, qui nous sert à tout. C'est comme si c'était le deuxième, parce que normalement, vous savez, on a plusieurs cerveaux, hein, enfin, on étiquette par la science aujourd'hui que finalement, il n'y avait pas qu'un premier cerveau, il y en avait un autre qui était finalement les intestins, qui savoure, peut-être que finalement, il est le premier cerveau par rapport au nombre de neurones qui le composent, et que le troisième cerveau serait, ou finalement peut-être même le premier ou le plus essentiel, celui du cœur. Mais on pourrait peut-être même interpréter un quatrième cerveau, tu vois, le décrire, qui va devenir bientôt le premier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce petit objet que vous avez au bout de la main, qui vous sert nécessairement d'être ici, d'être présent sur l'appareil, mais donc de participer à la communauté des uns et des autres, de vous instruire par des moyens plus ou moins intéressants. Je dis plus ou moins parce que tout est pas intéressant sur les réseaux, et ça, je pense que vous y passez suffisamment de temps pour le savoir, contrairement à moi. Mais voilà, et là, on est en train d'arriver vraiment dans une dimension. Bon, ça va être aussi la fin d'une époque, hein. On est en train d'arriver dans une dimension qui va clairement modifier le paradigme, les paradigmes de l'être humain. Bon, c'est déjà fait, hein. C'est déjà fait. Mais là, on n'aura plus, je veux dire, j'en reviens à ce qu'on pourrait appeler la fin d'une civilisation, clairement. La fin d'une belle époque. Alors, belle, maintenant, ça sera plus ou moins mitigé en fonction des avis de chacun, mais on arrive à la fin de cette civilisation, en tout cas telle qu'on l'a connue, clairement. Pour cette génération à laquelle je m'adresse, hein, évidemment, ouais, parce que tout le monde ne verra pas du même regard ce que je suis en train d'expliquer là. Évidemment, ceux qui naissent aujourd'hui verront ça avec une distance différente de la nôtre. Hein, enfin, de la nôtre, je m'entends. Ouais, ça dépend des générations. Mais ceux qui naissent demain, voilà, ceux qui naissent demain, ceux qui ont la chance, si on peut appeler ça comme ça, de naître demain, en bonne santé, avec toutes les caractéristiques requises pour pouvoir supporter cette évolution qui va être la leur, hein, bientôt. Ben oui, ça va être une forme d'apprentissage sans repère de référence, bien évidemment, sauf en fonction de l'histoire, et l'histoire avec des guillemets, bien sûr, l'histoire qu'on leur racontera à ces nouveau-nés. C'est-à-dire que dans leur histoire, dans leur livre d'histoire d'ailleurs, souvenez-vous bien de ça, il y aura certainement écrit on effacera bien beaucoup de choses, hein, mais dans leurs livres d'histoire, qui ne seront peut-être plus des livres, mais simplement, encore une fois, le quatrième cerveau, c'est-à-dire ce prolongement que vous avez au bout de la main, euh, on leur récitera qu'on a sauvé l'humanité entre 2019 et 2022 grâce à des procédés plus ou moins curieux qui finalement on pourrait remettre en question pendant très longtemps. Mais, euh, mais voilà, pour eux, ce sera leur apprentissage, c'est-à-dire que ce sera inscrit dans le livre d'histoire et ils n'auront aucune possibilité de dire non, c'est pas vrai,
oui, je suis totalement d'accord avec cette théorie. Bon, mais parce que ce sera leur apprentissage. C'est comme quand on te dit la couleur bleue et c'est la couleur bleue, bon, bah, tu te dis rien, tu apprends que c'est la couleur bleue parce qu'on te l'a appris comme telle. Bien que peut-être qu'il y a des nuances à apporter, évidemment. Mais voilà, donc voilà, ce petit partage un peu bizarre avec vous pour dire quand même, c'est génial parce que ça nous interconnecte tous. Mais il y a un truc particulièrement vicieux, c'est que ça nous interconnecte tous, mais d'une manière qui n'est absolument pas logique et absolument pas légitime. Voilà. Et ça, vraiment, je tiens à le souligner, à vous le rappeler, et que massivement, de manière évidemment, si aujourd'hui nous allons aussi mal, c'est parce que massivement, nous avons tous adopté cette nouvelle façon de fonctionner. Évidemment, on évolue avec notre époque, évidemment que ça fait partie des... voilà, je n'ai rien contre l'évolution technologique, hein, évidemment, on évolue avec les outils qu'on nous a donnés, et, euh, et c'est comme ça. Maintenant, on en fait ce qu'on en fait, on en fera ce qu'on en fera. On a déjà fait ce qu'on en a fait. Ça évoluera encore à une vitesse que vous ne soupçonnez pas d'ici les 5 prochaines années, mais en contradiction de ce que nous sommes capables de supporter en tant qu'être humain, quoi, en qualité d'être humain. Maintenant, on va s'adapter, comme on s'adapte à tout. Comme je le dis souvent, on s'adapte à tout, même à la torture. On s'adapte à tout, même à la torture. Ça, gardez-le bien en tête. C'est Et on s'habitue, surtout. Parce que non seulement on s'adapte, mais on s'habitue. On peut s'habituer à tout, même à la torture. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans chaque civilisation. Je pense que c'est ce qu'on fait de manière cyclique dans chaque civilisation. Et ça, bah, c'est la force, hein. C'est à la fois bah, une force de l'être humain, vraiment. C'est cette capacité intrinsèque de vraiment pouvoir s'adapter, composer avec, et bon voilà, et d'évoluer en parallèle. Et c'est aussi sa faiblesse. C'est sa faiblesse dans la mesure où s'il n'est pas capable de faire preuve de suffisamment de discernement, malheureusement, ça devient toxique pour lui. La complaisance dans laquelle il retombe, encore une fois, je remets le mot complaisance ici, devient toxique pour lui. Et bon, et en tout cas, voilà, ce qu'il faut, c'est garder cette idée qu'on on peut faire autrement. Évidemment, c'est de moins en moins possible, mais vraiment, je vous encourage vraiment à retrouver votre souveraineté intellectuelle. Vraiment.